Shalom, peuple de Dieu, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'espère que vous allez bien. Gloire à Jésus et que la paix de Jésus soit avec vous. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, mon message d'aujourd'hui, c'est comment devenir un ami intime ou comment être en intimité avec le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit, le Paracletos, le Consolateur, l'Esprit de vérité, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Yahweh, l'Esprit du Dieu Tout-Puissant, l'Esprit suprême, l'Esprit Saint, Créateur des cieux et de la terre, Dieu Tout-Puissant, la personne de Dieu en nous. Comment être en intimité avec lui pour qu'il nous oriente, pour qu'il nous conduise dans les voies de Dieu, pour qu'il nous enseigne toute la vérité, pour qu'il nous guide, bien-aimés, pour qu'il fasse de nous des embrasés, des amoureux et des amoureuses de Jésus-Christ, pour qu'il fasse de nous des hommes et des femmes spirituelles, pour qu'il nous embrasse par son feu et qu'on ne soit intouchable, bien-aimés. Comment être en intimité avec lui? C'est de ça que je vais parler. Alors pour cela, écoute ce message jusqu'à la fin. Ça va te faire du bien. Ça va ouvrir tes yeux. Ça va ouvrir tes yeux. Amen. Alors pour cela, je vais lire un verset. 1 Jean 2, verset 27. 1 Jean 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui qui? De Jésus-Christ, demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme l'onction de Jésus, vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Demeurez en Christ, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Bien-aimé. Alors, j'explique. L'onction ici, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ qui nous a été donné. Toute personne qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur a reçu en lui l'Esprit de Jésus-Christ pour l'enseigner dans les voies de Dieu, pour le conduire, pour le guider, pour l'orienter, pour l'enseigner la vérité. Amen, bien-aimé. Alors, quand la Bible nous dit que nous n'avons pas besoin que quelqu'un nous enseigne, que l'Esprit lui-même nous enseigne, cela ne veut pas dire, bien-aimé, que nous ne devons plus partir à l'église. Non, pas du tout. Raison pour laquelle l'apôtre Paul a été inspiré par l'Esprit pour écrire ce verset-là, c'était pour mettre en garde les chrétiens contre les faux enseignants qui déformaient l'évangile, qui tordaient l'évangile, qui n'enseignaient pas l'évangile dans toute sa vérité, pour égarer le peuple de Dieu, pour tromper le peuple de Dieu. Amen. Donc l'apôtre Jean a écrit ce verset-là pour leur rappeler que vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne vous tromper, vous enseigner n'importe quoi, pour vous égarer, pour vous sortir de la foi. Non, l'onction de Jésus que vous avez reçue, qui est le Saint-Esprit qui demeure en vous, vous enseigne toutes choses. Si toutefois vous demeurez dans les enseignements de Jésus, si toutefois vous demeurez dans la communion avec lui. Amen. Alors pour cela, je lis un verset encore, la suite de Jean 2, à partir du verset 18. Jean 2, 1 Jean 2, verset 18. Il dit, maintenant, il va révéler les faux là. Il dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un autre antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Verset 19, ils sont sortis du milieu de nous. Ces faux enseignants-là, ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Ça veut dire que tous ne sont pas des pasteurs. C'est pas tous les pasteurs qui sont pasteurs. C'est pas tous les prophètes qui sont prophètes. C'est pas tous les bishops qui sont bishops. Amen. Et dit cela a été manifesté que tous ne sont pas des nôtres.
Donc, tous les pasteurs ne sont pas des pasteurs. Amen. Au verset 26, il dit, il va révéler maintenant pourquoi il a écrit ça. Il dit, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Au sujet de ceux qui vous égarent, ceux qui sont sortis du milieu de nous là, qui parlent de Jésus, mais en réalité ils ne sont pas des disciples de Jésus-Christ. En réalité, ils n'ont aucune relation avec Christ. Ils n'enseignent pas la vérité. Ils se font passer, ils se font comme les disciples de Christ pour tromper le peuple de Dieu. En réalité, ils n'ont aucune relation, aucune communion, aucune relation avec Christ. Leur évangile là, ce n'est pas la vérité. Ils enseignent leur propre pensée, leur propre raisonnement. Ils enseignent l'évangile du mensonge pour troubler le peuple de Dieu. Pour troubler le peuple de Dieu, pour égarer le peuple de Dieu. Ce ne sont pas des vrais. Amen. Ce ne sont pas des vrais. Parce que l'évangile qu'ils enseignent là, il n'y a pas la vérité dedans. Ça ne transforme pas les âmes. Or, le but de l'évangile est de ramener les cœurs des hommes à Jésus-Christ. De ramener les âmes à Christ. De les enfermer dans leur marche avec Jésus-Christ. Amen. De les exhorter à demeurer fermes, à persévérer dans leur communion avec Jésus, dans leur marche avec Jésus. Amen. Parce que c'est la vérité qui délivre. C'est la vérité qui libère de l'ignorance. C'est la vérité qui transforme les mentalités. C'est la vérité qui transforme les pensées. C'est la vérité qui transforme le cœur. Amen. C'est la vérité qui affermit, qui enracine. Amen, bien-aimé. C'est la vérité qui transforme les âmes de gloire en gloire à l'image de Jésus-Christ. C'est pourquoi le Seigneur a dit, si vous êtes vraiment mes disciples et que vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui libère. C'est la vérité qui transforme. C'est la vérité qui affermise. Or, ces faux enseignants-là, ils n'enseignent pas la vérité, bien-aimés. Ils n'enseignent pas la vérité. Tout ce qu'ils veulent que leur nom soit connu. Tout ce qu'ils veulent que leur nom soit connu. Ils troublent le peuple de Dieu. Ils sèment la confusion dans l'église. Ils divisent des familles. Ils annoncent n'importe quoi. Leur évangile n'est pas basé sur la parole de Dieu. Leur évangile ne vient pas de la parole de Dieu. Parce que ça ne réconcilie pas, ça déchire, ça divise, ça crée la confusion, le trouble. Ils enseignent leur propre mentalité. Tout ça à cause de leur nom, le moi, pour qu'ils soient vus. Pour qu'ils soient vus, bien-aimés. Et les chrétiens aussi tombent dans ces pièges-là. Or, nous avons en nous l'esprit de vérité. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est être en intimité, en communion avec Jésus. C'est de demeurer dans les enseignements de Christ. Parce que la vérité est dans ça. C'est cette vérité-là que le Saint-Esprit prend pour nous enseigner. La Bible déclare que toute écriture a été inspirée par Dieu. Pour faire quoi? Je lis le verset. Dans 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner la vérité. Donc la parole de Dieu, la Bible, c'est dans ça qu'il y a la vérité. Amen. Refuter l'erreur, corriger les fautes et former une juste manière de vivre. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas ça. Les chrétiens veulent la facilité. Ils ne veulent pas demeurer dans l'enseignement de Jésus-Christ. Ils ne veulent pas être en communion avec Christ. Ils sont derrière les pasteurs, les prophètes. Que dit Dieu me concernant? Dieu dit quoi de ma situation? Lui aussi là, ce n'est pas un disciple de Jésus-Christ. Il n'y a pas la vérité en lui. Son évangile ne vient pas de la parole de Dieu. Son évangile ne transforme pas, c'est sa propre pensée. Lui aussi, il t'enseigne, il te révèle sa pensée. Voilà ce que Dieu dit de toi. Voilà ce que Dieu dit de toi. Et toi aussi, tu es dans ça. Les années passent. Rien ne change dans ta vie. Rien ne change de ta vie, bien-aimé. Amen. Or, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'être en communion. De demeurer dans l'enseignement de Jésus. D'être en communion avec Jésus-Christ. Afin que son esprit en nous nous enseigne. Nous conduise dans toute la vérité. Parce que le Saint-Esprit aime la communion. Donc, quand tu t'approches de Dieu, lui, il agit en même temps en toi. Amen. Ces faux enseignants, leurs enseignements, ne mettent pas sur la communion. Ils ne parlent pas de Christ. Ils ne révèlent pas aux gens comment vous devrez marcher avec Jésus-Christ. Hein? La bénédiction que tu recherches, la délivrance que tu recherches, ça est dans la parole de Dieu. Ça est en Jésus-Christ. Tout ce que Dieu demande, sois en communion avec lui.
Ces faux prophètes qui enseignent des choses pour diviser des familles. Il va venir te dire, ta mère est sorcière, ton père est sorcier, ta tante est ceci. Tu n'arrives pas à prospérer là. Ah, je vois. Depuis là, tu n'arrives pas à te marier là. C'est ta mère qui est à la base. C'est ton père qui est à la base. C'est un sorcier. Division. Et puis, division. Quand ils annoncent comme ça, ils n'ont pas la solution. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas Jésus qui agit comme ça. L'Esprit de Dieu, c'est l'esprit de sagesse. Et même si c'était le cas, si ton père ou ta mère, quelqu'un est sorcier, quand il va révéler, il va parler, il va révéler avec la sagesse. Le Saint-Esprit va révéler avec sagesse. Et il va te donner la sagesse de gérer cette situation. Il va pas dire, il crée des divisions. Le Saint-Esprit ne va pas te dire. Le Saint-Esprit ne va jamais révéler. L'Esprit de Jésus, de vérité, ne va jamais dire à quelqu'un, ton père est sorcier, ta mère est sorcier, abandonne-le, fais ceci, fais cela, sois en guerre, conflit, division. Lui réconcilie. Dieu ne va pas contre sa parole. Dieu dit, honore ton père et ta mère. Quel que soit ce qu'il est, il dit, honore-le. Donc Dieu, l'Esprit de Dieu ne va pas venir dire à quelqu'un, c'est ton père qui est sorcier, qui est à la base de ce que tu fais là. Quitte-le, vas-y, ne le fais. Non. Si l'Esprit de Dieu doit révéler ça, il va te donner la sagesse qu'il faut pour gérer. Il va te donner la sagesse qu'il faut pour faire. Si tu dois t'éloigner avec beaucoup de sagesse, il va te révéler, tu dois toujours les honorer. Il va te rappeler ça, tu dois toujours les honorer. Amen, bien-aimé. Ces faux enseignants divisent des familles. Ils divisent des communautés. Amen. Les gens abandonnent leur père, ils abandonnent leur mère. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de parents sorciers. Mais bien-aimé, si toi tu es en communion, tu es vraiment en relation avec Jésus-Christ, en communion avec lui, son esprit que tu as reçu en toi, il va te remplir, il va t'embraser. Tu seras une boule de feu intouchable. Ton père et ta mère sorcière, même s'ils se convertent, même s'ils ne deviennent pas des chrétiens, ils ne pourront rien contre toi. Parce que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Les ténèbres ne peuvent pas vaincre la lumière. Pas possible. Satan ne peut pas dominer sur Jésus. Cela n'arrivera jamais. Donc si quelqu'un vient te dire que ton père est sorcier, c'est elle qui fait ça, c'est elle qui fait ça. Donc, il crée la division. Et toi aussi, tu es là. Tu ne réussis pas, c'est à cause de lui, puis tu crois en ça. Non, bien-aimé. Pourquoi lui, il doit te révéler la vérité. Qu'est-ce que tu dois faire pour ne pas que ton père ou ta mère puisse bloquer ton mariage, puisse bloquer quoi que ce soit. Ça, c'est un vrai disciple de Christ. Il va te parler avec sagesse. Il va te révéler. Il va te dire comment tu dois agir. Donne-toi à Jésus. Voilà la parole de Jésus-Christ. Donne-toi à lui, son esprit va te remplir. Quand le Seigneur a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, c'est dans la communion avec lui, dans la communion, l'attachement à lui, que son esprit te remplit, t'embrase. Et quand tu dis au nom de Jésus-Christ, quand tu dis au nom de Jésus-Christ, son esprit agit en même temps. Maintenant, tu n'as aucune relation avec Dieu. Tu n'as aucune communion avec lui. Tu es derrière les pasteurs, derrière les prophètes. Oh, le Saint-Esprit est en toi. C'est lui qui va te révéler la vérité. C'est lui qui va t'enseigner. C'est lui qui va te guider. C'est lui qui va t'orienter. Tout ce que Dieu te demande, sois en communion avec moi. Médite la Bible. Médite la parole. L'écriture est inspirée par Dieu pour édifier, pour corriger, pour instruire. Le monde entier, c'est dans la Bible. Tout c'est dans la Bible, bien-aimé. Médite la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va prendre ça pour t'enseigner. Il va prendre ça pour t'enseigner, pour te diriger, pour t'orienter, pour te guider. Amen. Pour t'affermir en Christ. Médite la Bible et prie. Approche-toi de Dieu. Approche-toi de lui, bien-aimé. Il y a même des délivrances, bien-aimé. Il y a des délivrances qui se passent dans la communion avec Dieu. Quand tu commences à t'intéresser à Dieu, à t'attacher à lui, le Saint-Esprit agit, te délivre. Il y a des personnes qui souffrent. Leur délivrance là, Dieu n'a pas encore donné l'onction de ça à un pasteur. Il n'a pas encore donné l'onction de la guérison là. Un pasteur n'a pas cette onction là. C'est dans la main de Dieu lui-même. Approche-toi de lui. Dans la communion avec lui. Dans la prière, dans la méditation. Dans une relation vivante avec lui. Son esprit va te remplir. Quand il va commencer à te remplir, le démon de maladie, c'est qui te combat là, il va quitter. Il ne peut pas rester.
Parce que le Saint-Esprit là, il est symbolisé comme le feu. Il ne peut pas rester. Il va partir. Amen, bien-aimé. Donc nous n'avons pas besoin de ces faux enseignants là, bien-aimé. Toi-même, cherche à demeurer dans la communion avec Christ. Amen, bien-aimé. Ces dernières heures où nous sommes, bien-aimés, comme je viens de lire, ces dernières heures où nous sommes, bien-aimés, il est important que chacun cherche à demeurer dans l'intimité avec le Saint-Esprit par la communion avec Jésus-Christ, pour qu'il te guide, pour qu'il t'enseigne, pour qu'il t'oriente. Les gens pleurent. Hey, tel prophète m'a blagué. Tel pasteur a fait ceci. Il a pris mes 1 million. Il a pris mon argent. Il a dit fais ceci. Parce que toi, tu as fait de lui ton Dieu. Tu as laissé la Bible. Tu as laissé ta bouche. Tu as dit que tu es détaché de ton Dieu. Tu es détaché de ton Dieu. Donc tu n'as aucune connaissance en toi. Tu n'as aucune sagesse en toi. Tu n'as aucune connaissance en toi. Parce que tu es éloigné de Dieu. La Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance. Parce que mon peuple s'est éloigné de moi. C'est quand tu es dans sa présence que son esprit te donne la sagesse, la connaissance. Tu n'auras même pas besoin. C'est-à-dire quand tu vas tomber, tu auras le discernement. Tout ça vient du Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien faire sans lui. C'est pourquoi Dieu l'a envoyé. Le discernement, la sagesse, la connaissance. Toi, tu vas voir un pasteur comme ça. C'est un bon, l'esprit de Dieu. Ah, lui là, pardon. Lui là, non, lui là, c'est pas un serviteur. Il est venu se mélanger dedans. Sinon, il sait, non, c'est pas un disciple. C'est pas un disciple. Tu vas discerner ça. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Mais nous ne voulons pas ça. On est derrière les pasteurs, les prophètes. Ils enseignent le mensonge. Hein? Des personnes, on va te donner, on va écrire des écritures pour toi. Il faut aller proclamer. À minuit, tu te lèves dans ta maison. Tu veux devenir riche, non? Tu veux devenir riche, tu veux prospérer. Comme tu veux voyager pour aller aux États-Unis. Ok, il faut donner. Voilà, on va. Jésus, bien-aimé. Cherchez l'intimité du Saint-Esprit par la communion avec Christ pour qu'il vous aide. Envoie 1 million, envoie 2 millions. On va payer telle chose là. Hein? On va le payer, on va faire ça. Il y a ça dans la Bible, c'est là. C'est là où c'est écrit où? On va faire tel sacrifice. Tiens, à minuit, tu te lèves dans ta maison, tu te mets nu. Tu commences à réciter ça. Quand tu commences à réciter, tu vas voir. Les mauvais esprits là vont partir. Les esprits de blocage, ceci, cela. Tu entends même d'invoquer un esprit dans ton corps. Bien-aimé, l'évangile n'est pas basé sur la Bible. L'évangile n'est pas basé sur la Bible. Un vrai berger, un vrai disciple de Jésus-Christ, tous ces enseignements-là sont basés sur les enseignements de Christ. C'est ici le Saint-Esprit prend et puis lui donne. Et puis lui donne la sagesse de préparer le message pour venir édifier le peuple de Dieu. Un vrai serviteur de Christ, tous ces enseignements sont basés ici. Il y a d'autres révélations que le Saint-Esprit va lui donner, que ce n'est pas ici, mais la base va sortir d'ici d'abord. Il va te donner une pensée. Comment tu vas faire le message que tu vas annoncer? Ça peut venir par une pensée, une parole vient comme ça. Une parole vient. Et quand tu commences maintenant à traiter ça avec lui, il va te montrer le verset avec le verset qui va avec ça. Bien-aimé, arrêtez de vous faire tromper. Arrêtez de vous faire dépouiller par des faux pasteurs, par des faux prophètes. Arrêtez de courir après les miracles, des délivrances, de quoi que ce soit. La délivrance est dans la parole de Dieu. Et celui qui te délivre est déjà en toi. Il est déjà en toi. Tout ce qu'il te demande, sois en communion avec Jésus pour que lui, il agisse en toi. Donne ton cœur réellement à Christ. Médite sa parole. Aime Jésus. Aime Jésus réellement. Aime-le de tout ton cœur. Sois en communion avec lui pour que son esprit t'enseigne. Pour que ton esprit t'embrase. Amen. Le psalmiste dit, dans Somme, je lis un verset. Dans Somme 27, dans Somme 27, 2. Il dit, quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, les sorciers veulent me manger. Les voleurs d'âmes, quand ils s'approchent de moi pour manger ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et ils tombent. Il dit ça parce qu'il est en communion avec Dieu. Donc il sait que la main de Dieu est sur lui. Sorcier ne peut pas le bouffer. Parce que avec ce langage-là, ils viennent pour avoir les gens. Ton père est sorcier. D'autres même ton mari est sorcier. D'autres même ta mère est sorcier. D'autres même celui-ci est comme ça. Et ton voisin là. Je n'ai pas dit que ce n'est pas possible.
Ça peut y arriver. Mais quand l'Esprit de Dieu veut révéler ça, il te donne la sagesse qu'il faut pour gérer. Il te donne la connaissance qu'il faut pour gérer. Parce que lui n'aime pas, le Saint-Esprit ne vient pas créer la division. Même si tu dois partir, il va te donner la sagesse qu'il faut faire. Il va faire tout avec sagesse. Amen. Donc, bien-aimés, où nous sommes dans la fin des temps, il est nécessaire que chacun cherche à demeurer dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Et comment? Dans la communion avec Jésus-Christ. Dans la communion avec Jésus-Christ, basée sur la prière fervente. Sur la prière fervente et la méditation. Sur la prière fervente et la méditation. C'est à travers cette communion que le Saint-Esprit va agir en toi. Petit à petit, il va te remplir. Que le Saint-Esprit va agir en toi pour t'enseigner, pour te conduire, pour te guider, pour t'orienter. Parce que le Saint-Esprit aime la prière. Ah oui, il aime la prière, la communion. Toute personne qui veut vraiment vivre l'intimité avec le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, tu dois aimer la prière, la communion avec Christ. Amen. Lui, il aime la prière, la communion. Donc, toute personne qui commence à s'approcher de Dieu, amen, immédiatement lui rentre en action. Mais aussi longtemps que tu ne t'approches pas de Dieu, tu ne t'approches pas de Dieu, que tu es éloigné de Jésus-Christ, il est en toi, mais il ne pourra pas se manifester comme il doit le faire. Dieu est en toi, Jésus est en toi, mais aussi longtemps que tu es éloigné de Christ, il ne pourra pas se manifester comme il se doit. Parce qu'il agit avec ton accord, avec ta volonté. Je le dis toujours que nous avons en nous le libre arbitre. Le vouloir de faire et de ne pas le faire. Dieu a mis ça en nous. Nos forces sont limitées, mais nous avons la capacité de nous approcher de Dieu. Et le Saint-Esprit prend le contrôle. Bien-aimé. Amen. Et le Saint-Esprit prend le contrôle. Sans lui, nous ne pouvons rien accomplir. Bien-aimé, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien accomplir. Parce que je parle de cette histoire de Saint-Esprit, vraiment, je parle à mes frères et mes soeurs bien-aimés. Désirer l'intimité avec le Saint-Esprit. Dieu même a créé les cieux et la terre. Amen. Il a envoyé son peuple en Égypte. Il a envoyé son peuple. Quand le temps est arrivé pour faire sortir son peuple, quand il a fait sortir son peuple en Égypte, vous tous, vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Il a frappé les Égyptiens. Il a montré sa puissance. Sa puissance. Lui-même, il a dit dans la Bible à Pharaon. Il dit, Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour révéler ma puissance en toi. C'est moi qui t'ai endurci comme ça. Pour révéler ma puissance. Pour que l'on sache qu'il y a un Dieu qui est au-dessus des dieux. Il a révélé sa puissance, frappé les Égyptiens. Jusqu'à bien-aimé. Pharaon a laissé partir le peuple. Et quand il les a poursuivis, Dieu a fait toutes ces choses. Écoutez, cette histoire de Saint-Esprit est très importante, bien-aimé. Mais l'intimité là vient aussi dans la communion avec Dieu. Il faut que tu aimes Dieu. La bénédiction que tu recherches, délivrance que tu veux, où tu cours après les pasteurs, celui qui peut t'accorder, il est déjà en toi. Tout ce qui te reste à faire, soit attache-toi à Dieu. Il a fait sortir son peuple, bien-aimé, n'est-ce pas? Pharaon a poursuivi le peuple. Dieu a révélé encore sa puissance. Il a divisé la mer en deux. Il a divisé la mer en deux. Il a fait sortir son peuple. Il a dit à Moïse, quand tu arrives, dis à Pharaon, laisse partir mon peuple pour que mon peuple me sert. Laisse partir mon peuple pour que mon peuple soit en communion avec moi. Laisse partir mon peuple pour que mon peuple m'adore. Laisse partir mon peuple pour que mon peuple me sert. Laisse partir mon peuple pour que mon peuple marche dans mes voies. C'est pour ça qu'il a libéré son peuple. Amen. Quand Moïse a fait sortir le peuple, Dieu a fait Pharaon et son armée englouti dans la mer. Le peuple est parti. Quand le peuple est sorti dans le désert, Dieu avait une seule parole. Pas d'idole. Pas d'idole. Marchez dans mes voies. Aimez-moi. Adorez-moi. Attachez-vous à moi. Moi et moi. Marchez dans mes voies. C'était ça la volonté de Dieu. Adorez-moi et moi seul. Marchez dans mes voies. Soyez en communion avec moi. Soyez un avec moi. Parce que c'est ce que Dieu voulait depuis le commencement. Quand il a créé Adam, il a dit faisons l'homme à notre image. Dieu voulait... Le plan de Dieu était toujours d'habiter en l'homme. Que l'homme l'adore lui. C'est un Dieu jaloux. Et quand Adam a désobéi, il a quitté. Qu'est-ce qui s'est passé?
Il a dit à Moïse, adorez-moi, adorez-moi. Il n'a pas cessé de répéter ça dans le désert. Mais le peuple était incapable parce que leur force était limitée. Et Dieu aussi ne pouvait pas habiter en eux à cause du péché d'Adam. Parce que Dieu ne traverse pas le péché. Dans le péché, il y a comme un mur, une barrière qui séparait Dieu avec son peuple. Donc Dieu agissait au dehors. Tu vois, au dehors. Il était à l'extérieur de eux. Le Saint-Esprit agissait à l'extérieur, mais il n'était pas en eux. Donc quand ils donnent les instructions là, le peuple obéit matin. Quand on dit à partir de midi, ils oublient, ils désobéissent encore à Dieu. Dieu dit, hey, Moïse, jusqu'à quand ce peuple va continuer à me mépriser? Moïse monte pour aller s'entretenir avec Dieu, pour prendre, comment on appelle, pour aller s'entretenir avec Dieu. Pendant que Moïse est en train de s'entretenir avec Dieu, eux, ils ont mangé en bas, ils sont là, ils ont pris l'or ils sont sortis avec ça de l'Égypte. En temps, ils connaissaient ce que tout Dieu a dit. Ils ont fait des veaux d'or. Ils ont commencé à adorer ça. En temps, Moïse était en train de s'entretenir avec Dieu pour prendre les 10 commandements. Comme Moïse ne venait pas, ils ont fait ça. Dieu a dit à Moïse, descends. Va regarder ce qu'ils sont en train de faire. Parce que Moïse avec Dieu, c'était une intimité pas possible. Je suis en train de t'envoyer à quelque part, bien-aimé. Pour que, bien-aimé, tu cherches. Tu ne peux pas, ta vie ne peut pas être agréable. Tu ne peux pas être agréable à Dieu sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas. Amen. Dieu dit à Moïse, descends, va voir. C'est que le peuple là, que j'ai sauvé là, c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est que je hais, c'est que je déteste. C'est ce qu'ils ont fait. Ils sont en train d'adorer. Ah, Dieu avait mal. Il dit, Moïse, je vais détruire ce peuple-là. Moïse a élevé la main et dit, papa, ne fais pas. Je t'en supplie. Parce que Moïse causait avec Dieu comme un homme cause avec son ami, face à face. Il a supplié Dieu l'intercession, ne le fais pas. Dieu dit, ok. Dieu donne encore d'autres instructions. Ne obéissez-moi. Marchez dans mes voies. Aimez-moi. Soyez en communion. Tout ça, c'est la communion avec Dieu. Hein? L'unité avec Dieu. Parce que la communion, c'est une relation vivante entre Dieu et toi. Par l'obéissance à sa parole. La prière, la méditation. L'obéissance à sa parole. Donc tu es conscient que Dieu en toi. Dieu ou rien. Dieu donne des instructions encore. Ils obéissent après. Ils désobéissent. Ils obéissent après. Ils désobéissent. Dieu les tue. Dieu les tue. Dieu les frappe. Ce sont ses enfants. Ils voient, mais ils font encore. Ils voient, ils font encore. Ça continue comme ça. Dieu les envoie encore en esclavage. Ils continuent même désobéissants. Parce qu'ils sont limités en capacité et en force. Avec tous les miracles qu'ils ont vus, toutes les délivrances là, ils ont vu. Ils obéissent 2 jours, 1 mois, 3 mois. Ils viennent encore. Ils ne peuvent pas. Donc Dieu, à partir d'Ézéchiel, Dieu a dit, ok. Le temps arrive, le temps est déjà arrivé. J'ai déjà arrêté ce temps. Ou moi-même, je vais venir habiter en vous. Pour vous aider à mettre ma parole en pratique. Pour marcher avec moi. Parce que là, ils n'arrivent pas. Dieu dit dans Ézéchiel, le temps viendra où je ôterai de vous le cœur de pierre. Je vais mettre en vous un cœur de chair. Un cœur malléable. Amen. Je mettrai mon esprit en vous. L'esprit de Dieu, c'est Dieu. Mon esprit, c'est moi. Je suis corps, âme et esprit. Donc, je suis mon esprit. Dieu dit, je mettrai mon esprit en vous. En d'autres termes, je viendrai moi-même maintenant habiter en vous pour vous aider à marcher dans mes voies, à mettre ma parole en pratique. Ça veut dire demeurer dans la communion avec moi, dans l'unité avec moi, dans l'attachement avec moi. Je viendrai. Je viendrai moi-même, Dieu, je viendrai habiter en vous. Je mettrai mon esprit en vous. Le temps arrive, le temps est arrêté. Les prophètes qui ont prophétisé, eux-mêmes ne savent pas de quoi ils disaient, mais Dieu avait déjà planifié. Mais ils ne rentrent pas dans le péché. Il fallait que quelque chose se passe d'abord. Il fallait que quelque chose se passe pour que Dieu vienne maintenant habiter en nous, pour que le Saint-Esprit vienne habiter en nous. Écoute, bien-aimé, et le temps que Dieu a arrêté arrive, il se forme un corps, le corps de Jésus, la parole faite chair, et Dieu vient. Maintenant, Dieu vient se révéler en nous, sous une forme humaine, Jésus-Christ, et Dieu crucifie Dieu. Dieu verse le sang innocent. Dieu crucifie. La mort de Jésus-Christ a effacé le péché. Et Dieu dit, voilà, la prophétie va s'accomplir maintenant. Ézéchiel, mon esprit, je mettrai mon esprit en vous. Il fallait que le péché soit effacé. Et quand le péché a été effacé, Dieu est venu maintenant habiter en nous. Jésus-Christ, avant de partir, il dit, attendez. Jésus a dit à ses disciples, l'esprit de vérité, le consolateur, que le Père avait annoncé depuis.
je monterai et je dirai au Père, il viendra. Cet esprit, c'est moi. Mais attendez d'abord. N'allez pas. Il dit, vous recevrez le Saint-Esprit et sa puissance. Et vous serez quoi? Mes témoins. Vous serez mes témoins. C'est à cela que vous allez parler. Les gens vont écouter. Vous allez chasser les démons, ils vont partir. Vous allez guérir les malades vont te guérir. Mais il dit, attendez. Pourquoi Jésus ne leur a pas dit de partir en même temps? Jésus dit, attendez d'abord. N'allez pas. Hey, attendez. L'être humain est difficile. Hein? N'allez pas. Attendez d'abord. Que moi je monte dans la gloire. Et le Saint-Esprit viendra avec sa puissance. Et Jésus monte. Le Père dit, oh, enfin, la prophétie va s'accomplir. Maintenant, ce que j'avais voulu depuis le commencement quand j'ai créé Adam, je dis habiter dans mon peuple. Pas, toute personne qui accepte de Jésus-Christ, il rentre. Dieu est venu habiter en toi, pourquoi? Dieu est venu habiter en nous, ce qu'il a dit, pour que nous marchions dans ses voies. Pour que nous mettons ses paroles en pratique. Donc c'est pour te dire, bien-aimé, que tu ne peux pas accomplir la vie chrétienne. Tu ne peux pas, ta vie, toi-même ta vie ne peut pas être agréable à Dieu sans le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui va te transformer, qui va changer ta mentalité, tes pensées. C'est Dieu en toi qui va t'aider, qui va faire à ce que tu marches dans ses voies. Et comment? Par la communion avec lui. Il faut que toi tu t'approches. Parce qu'il t'a donné le libre arbitre, tu as la capacité de le faire. Tes forces sont limitées, c'est vrai, mais tu as la capacité de t'approcher de lui. Bien-aimé, sans Dieu lui-même, rien n'est possible. Sans Dieu lui-même, nous ne pouvons rien faire. Sans sa présence en lui-même, on ne peut pas. Et donc, quand cette présence est là maintenant, tu dois demeurer dans la communion avec Dieu. Tu vas aller chercher délivrance chez qui? Pourquoi on prend ton argent, t'escroque? Tel prophète m'a escroqué, il m'a fait ceci. C'est parce que tu es détaché de Dieu. Tu ne connais pas la puissance qui est en toi, bien-aimé. Tu ne connais pas le feu qui est en toi. Tu ne connais pas la puissance qui est en toi. Tu ne connais pas celui qui est en toi, bien-aimé. La Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Je vais réveiller ton esprit ce matin, bien-aimé. C'est très important. Approche-toi de Dieu afin que sa puissance, son esprit en toi agisse. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance comme ça, électrique. C'est Dieu lui-même. C'est la personne de Dieu. Donc là, il travaille avec ton accord. Il travaille avec ton accord. Bien-aimé, il y a des fois, moi je suis fatigué. Je donne un témoignage. Il y a des fois, je suis fatigué pour me réveiller tôt le matin pour venir prier. Mais je dis, je dois le faire. Quand je viens parfois comme ça, je dis, mais je ne sais pas ce que je vais dire. Mais parce que je suis venu, je commence à adorer Dieu. Tout d'un coup, la force vient pour prier. Les paroles montent dans mon cœur. C'est quitté où? L'esprit était là, il m'attendait. Si je restais dans mon lit, je n'allais pas pouvoir prier. La chair va me dominer. Je ne pourrais rien faire. Mais parce que je suis venu vers lui, alors lui, il a agi. Il a vu ma fatigue. Il a agi. Il m'inspire à prier. Il m'inspire à adorer. Hein? Bien, mais c'est très important. Dans ce monde des ténèbres où nous sommes, sans le Saint-Esprit, tu ne pourras rien. Tu ne pourras rien. C'est Dieu Tout-Puissant. Voilà, c'est pourquoi je t'ai fait un peu le récit pour te montrer que sans Dieu, tu ne peux rien. Et comme Dieu habite en toi, maintenant là, sois en communion avec lui. Sois en communion avec lui pour que son esprit qui est en toi t'embrase. Donc c'est pourquoi l'intimité avec le Saint-Esprit n'est pas la communion avec Dieu. Marcher avec le Saint-Esprit. Entends ses instructions, ses orientations, pour qu'il te guide, pour qu'il t'enseigne. Approche-toi de Dieu, la communion avec lui. C'est un mystère. Dieu est sur son trône. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Trois noms, une personne, c'est un mystère. Et pour comprendre ce mystère aussi là, c'est le Saint-Esprit qui va te révéler ce mystère. Il faut que tu aimes Dieu, bien-aimé. Arrête de courir derrière les hommes de Dieu. L'onction est en toi. Il t'enseigne. Il est en toi. Le paraclet est en toi. Quand tu es découragé, il t'encourage. Quand tu es fatigué, tu lui parles, il te fortifie. Quand tu as peur, tu dis, oh Saint-Esprit, aide-moi. Je sens la peur dans mon cœur face à cette situation. Tu as l'esprit de force, aide-moi. Tu reçois la force. La peur disparaît. Quand tu es découragé, il t'encourage. Quand tu ne sais plus quoi faire, tu lui parles. Il te donne la sagesse, il t'oriente. Il parle. Il guide. Mais dans la communion avec Dieu. Alors bien aimé, pour cela là, pour que tu sois en intimité avec le Saint-Esprit, dans la communion avec Dieu, établis des heures de prière. Établis des heures de prière. C'est très important.
Demeure dans la parole de Dieu. La Bible nous demande de prier. Plusieurs passages de la Bible nous parlent de la prière. Établis des heures de prière et de méditation. Et force-toi à respecter ces heures. Sois intentionnel. Sois intentionnel que moi je veux mon Dieu. Je veux adorer mon Dieu. Je veux avoir le temps pour mon Dieu. Le temps de l'homme est très précieux pour Dieu. Le temps c'est la vie. La vie c'est le temps. Quand tu offres ton temps à Dieu, tu lui offres ta vie. Nous avons tous 24 heures en une journée. Mais quand tu fais ton programme et tu inclus Dieu dedans, tu dis, moi je prie de telle heure à telle heure, chaque jour. C'est-à-dire que tu viens de mettre Dieu dans ta vie. Tu viens de mettre Dieu dans ta vie et Dieu prend plaisir en ça. Voici les choses que le Saint-Esprit aime. Je suis en train de te dire. La délivrance, tout ce que tu cherches là, ça est en Christ. Et l'Esprit est là, il t'attend. Tout ce qu'il veut, il t'attend. Approche-toi de Jésus. Lui va agir. Amen. Établis tes heures de prière. Quand tu établis les heures de prière, tout dépend de toi. Ça peut être 1 heure, ça peut être 2 heures, ça peut être 30 minutes matin, 30 minutes le soir. Si tu n'as aucune relation avec Dieu, voilà, tu peux commencer petit à petit. Mais quelqu'un qui prie déjà, force-toi à le faire chaque jour. Ça peut être 1 heure le matin, 1 heure le soir. Tout dépend de toi. Mais fais ce programme, bien-aimé. Écoute-moi. Écoute le conseil que je te donne. Ça va beaucoup t'aider. Ça va beaucoup t'aider. Amen. Tu vas voir le Saint-Esprit à l'œuvre. Il aime le rapprochement. Il aime la communion avec Dieu. La Bible dit quoi? Qu'il nous enseigne. Si toutefois on demeure dans les enseignements de Jésus, dans la communion avec lui. Quand tu établis tes heures de prière, ça veut dire que le matin, tu fais heure. Dis, je dois me... Arrange-toi, dis, je dois me lever avant que le soleil ne se pointe. C'est-à-dire que donne le meilleur de ton temps, le meilleur de ton temps. Ce qui te coûte cher là, donne ça à Dieu. Ce qui te coûte cher, le meilleur de tes heures, de ton temps, donne ça à Dieu. Je dois travailler 7h30 le matin. Oui, je dois travailler, voilà, 7h30. Amen. Donc moi, je dois me réveiller chaque jour à 5h. C'est une image que je donne. Aux 4h du matin, il faut que je prie d'abord avant que le soleil ne se pointe. Quand je me réveille, ce n'est pas la cuisine, manger tout d'abord. Je cherche d'abord mon Dieu. Et quand la Bible dit quoi? Que Jésus-Christ avait son habitude. Jésus-Christ est notre modèle. Hein. Il avait dans son habitude d'aller très tôt le matin avant le lever du soleil pour aller prier Dieu. Ses disciples le cherchaient même souvent. Il avait ça dans son habitude pour aller chercher Dieu. Amen. Donc, bien-aimé, fais ton programme. Je me réveille à telle heure chaque jour avant que le soleil ne se pointe. Ça peut être 30 minutes de prière, ça peut être 1 heure de prière, tout dépend de toi. Je viens dans la présence de mon roi. Si tu as des cantiques, bien-aimés, tu adores. Si tu n'en as pas, quand tu arrives, Père, je rends grâce à ton nom. Merci pour ce jour nouveau qui vient de se réveiller. Merci pour la force que tu m'as donnée. Merci pour la force que tu as renouvelée à moi. Merci pour le sommeil doux, paisible que tu m'as donné. Merci de m'avoir protégé. Mon âme te bénit. Voici des paroles que Dieu aime. Ne dis pas dans la présence de Dieu, mon argent, mon mariage, mon âme bénit ton Seigneur. Papa, mon âme t'adore. Oh Dieu Tout-Puissant, Jésus le Christ, Dieu vivant en moi, le Saint-Esprit. Papa, mon âme t'adore, mon âme t'exalte, mon âme bénit ton Seigneur. Nul n'est Dieu comme toi, aucun Dieu n'est comparable à toi. Mon âme t'adore. Tu es honoré, Père, tu es glorifié, tu es magnifié, tu es exalté, puissant est ton nom. Dieu est grand et fort. C'est-à-dire, dis-lui des mots, dis-lui des mots. Si tu peux l'adorer, adore-le. Si tu as des adorations, des paroles, dis-lui, des paroles qui l'élèvent, des adorations qui l'élèvent, adore-le. Ça peut te prendre peut-être 10 minutes, 20 minutes. Saint-Esprit, tu es honoré. Glorieux Saint-Esprit. Sans toi, je ne peux rien accomplir. Oh, mon bien-aimé, mon ami fidèle, mon compagnon de tous les jours. Saint-Esprit, tu es tout pour moi. Oh, Père, mon âme bénit ton nom. Dieu tout-puissant, Saint-Esprit, Jésus le Christ, Dieu vivant. Bien-aimé, quand tu finis de faire ces choses-là, pendant même que tu seras en train de faire ça, le Saint-Esprit va commencer à t'embraser. Il va commencer à t'embraser. Le Saint-Esprit va commencer à t'embraser. Et tu finis maintenant, tu lui présentes tes requêtes. Le Seigneur lui présentait vos besoins à Dieu. Tu finis maintenant, tu lui présentes tes besoins. Tu as des besoins, c'est normal. Tu lui présentes, tu lui confies la journée. Tu vas à ton travail. Tu médites un chapitre.
Si c'est 30 minutes après, tu médites un chapitre. C'est que tu as médité là. Même si tu n'as pas compris, tu dis, Saint-Esprit, aide-moi à comprendre. Même si tu n'as pas compris, la parole est entrée en toi. Face à une situation, difficulté, confusion, il va ramener la parole dans ton esprit pour te parler avec la parole. Mais s'il n'y a rien dans ton cœur, s'il n'y a aucune parole n'est rentrée, bien aimé, il va te dire quoi? Dieu est sa parole. La Bible, c'est la pensée de Dieu. Quand une personne te parle, tu peux connaître sa pensée en même temps. La Bible, c'est la pensée de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu. Donc quand tu médites là, tu mets la vie de Dieu en toi. Quand tu pries, tu parles avec Dieu, tu respires la vie de Christ. Tu mets ça en toi. Le Saint-Esprit te remplit. Amen, bien-aimé. C'est comme ça. Le soir aussi, là, tu fais la même chose. Je dois finir de manger. À telle heure, il faut que je sois là en train de prier. Il faut que je sois là en train de prier. Quand je finis de prier, je vais au lit. C'est comme ça, là, comme ça, ça commence. C'est comme ça que ça commence. Et le Saint-Esprit commence à te remplir. Il commence à t'embraser. Amen. Comme le verset là, je viens de lire tout à l'heure là. L'onction qui est en nous, c'est lui qui nous enseigne. Le Saint-Esprit nous enseigne. Tu viens dans la présence de Dieu. Ça peut être n'importe quel moment. Saint-Esprit, je sais que tu es là. Je suis conscient de ton existence. Tu es l'esprit de vérité. La Bible déclare en toi, il n'y a point de mensonge. Enseigne-moi. Éduque-moi. Apprends-moi. Conduis-moi. Guide-moi. Remplis-moi. Embrase-moi. Inonde-moi. Je ne peux rien accomplir sans toi. Aide-moi à demeurer dans la communion avec Jésus. Aide-moi à aimer Christ. Saint-Esprit, reprends ton amour dans mon cœur. Donne-moi de t'aimer. Donne-moi de te désirer. Aide-moi à m'attacher à Jésus, à aimer Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Reprends sur moi le feu de la prière. Embrasse-moi par le feu de la prière, afin que je demeure continuellement dans ta présence. Dans ta présence. Qui prie le Père, prie Dieu. Et qui prie le Père, prie le Fils. Prie le Fils, prie le Saint-Esprit. Celui qui prie Dieu, prie le Saint-Esprit. Qui prie le Saint-Esprit, prie Jésus. C'est une personne. C'est très important. Pendant que tu seras en train de faire ce genre de prière, supplication, je ne peux rien sans toi. Mais voici là ce matin, je vais prier, je ne peux pas. Bien aimé, tu vas sentir, tu le fais sincèrement de tout ton cœur. Tu vas sentir une force t'embraser, te saisir, te pousser dans la prière. Tu vas continuer à prier. C'est très important. La délivrance est dans la communion avec Dieu. La prospérité, la richesse. Lisez la Bible. Ceux qui étaient riches, les Daniel, ceux qui ont impacté, les David, Dieu les appelle mes bien-aimés. Ces personnes qui m'aiment, ils sont continuellement là. Quand tout va bien, tu pries. Tout va pas bien, tu pries. Tu pleures, tu pries. Tu es dans la joie, tu pries. Ce n'est pas le genre de prière, Seigneur, donne-moi. Tu viens adorer Dieu. La prière, c'est l'adoration. Tu viens, tu lui parles. C'est toi que je veux. Bien, mais quand tu vas commencer ça, tu vas voir. Le Saint-Esprit va t'embrasser. Tu seras comme une boule de feu, intouchable. Quand tu passes dans la vallée de l'homme de la mort, tu ne crains aucun mal. Parce que le feu est en toi. Les ennemis te voient, ils s'enfuient. Ils ne peuvent pas te toucher. Alors, bien-aimé, soyez un intime du Saint-Esprit. Par la communion avec Jésus-Christ. Médite la Bible chaque jour. Médite la Bible chaque jour. Même si c'est un verset, c'est un chapitre. Médite ça chaque jour. Prie Dieu chaque jour. N'attends pas que tu aies sujet de prier ou pas. L'adoration là, c'est toi que je veux, Seigneur. C'est une prière. Quand tu viens dans sa présence, prie. Mais il faut que tu lui donnes le meilleur de tes heures. Dieu prend plaisir à ça. Et les autres vont suivre. Quand tu vas commencer à comme ça, le Saint-Esprit va commencer à te remplir, les autres vont suivre. L'obéissance là que tu n'arrives pas là, il va commencer à te rendre capable d'obéir à la parole de Dieu. La soumission à Dieu, il va commencer à te rendre capable. Parce que l'approche à Dieu là, le réveil, il agit maintenant en toi. Il n'aime pas la désobéissance. Donc il va commencer à t'aider avec les autres. Amen. La sanctification va commencer à t'aider avec les autres. Mais d'abord, il faut que toi, tu t'approches d'abord. Commence d'abord par la prière et la méditation. Lui, il va mettre les autres. Les autres vont suivre. L'obéissance va suivre. La soumission va suivre. La sanctification va suivre. La consécration, ça va suivre. Ça va suivre. L'amour, il va commencer à reprendre ça en abondance. Les autres vont suivre. Mais commence d'abord. Approche-toi à lui. Amen. Amen. Je vais m'arrêter là. On ne peut pas tout dire aujourd'hui. Un autre jour. Désire l'intimité avec le Saint-Esprit. Sans lui, ta vie ne sera jamais agréable à Dieu.
Dieu a sauvé son peuple en Égypte. Leur vie n'a jamais été agréable à Dieu. Dieu les a tués. Il les a tués jusqu'à... Maintenant, le temps est arrivé, il a envoyé son esprit pour nous aider maintenant. Donc, où on est là, on n'a plus d'excuses. On doit aimer Dieu. Le plus grand commandement, Dieu dit, aime l'Éternel Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et cet amour se manifeste par quoi? L'obéissance à sa parole. L'obéissance à sa parole. Et tu ne peux pas le faire de toi-même. C'est pourquoi commence avec la prière et la méditation de tous les jours. Le Saint-Esprit, parle avec lui. Aide-moi, enseigne-moi. Lui va t'aider un peu. Tu vas voir. Et ta vie va être agréable à Dieu. Tu seras agréable à Dieu. Et les ennemis ne pourront pas te toucher. Les faux enseignants ne vont plus t'égarer. C'est très important. Si cette vidéo t'a fait du bien, n'hésite pas à partager, à liker, à commenter. Pour faire du bien aussi aux autres, autour de toi. Soyez bénis. Shalom.